la configuration actuelle, elle est vraiment hors norme. On est dans une pandémie. Je crois que c'est la dernière pandémie, je sais pas de quand est-ce qu'elle remonte, mais en tout cas, notre génération n'a jamais connu ça. Non, Tu vois, pas à ce niveau-là en tout cas. pas à ce niveau-là. Là, on est dans un contexte où des gens meurent tous les jours pour un truc dont on n'est pas encore sûr enfin, comment guérir ça, quoi. Et en plus, enfin, c'est ça qui est le paradoxe de tout ça. C'est que c'est une maladie, en fait, où rien que tu sors dehors, tu parles à quelqu'un, tu touches quelqu'un, tu peux contaminer cette personne-là. Donc, le truc basique de l'homme, c'est-à-dire le contact, le fait d'être, la sociabilité, tout ça, est supprimé pour qu'on puisse survivre, tu vois. Et aujourd'hui, dans ce contexte très particulier, eh ben, il y a cet événement-là qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec ce George Floyd qui est mort tué par un policier? Bah, c'est qu'il y a des gens, ils font des manifestations, ils se rejoignent en masse partout dans le monde. Et tu vois, et là je me dis, à la fois c'est beau, à la fois ça fait peur et à la fois c'est beau parce que les gens, ils défient quand même ce fait-là parce que quand tu sors dehors pour faire une manifestation, il y a plus de 1 mètre de distance, tu peux mettre ton masque, ça reste que, tu vois, tu prends vraiment beaucoup plus de risques. Disons que c'est difficile à respecter. Ah bah là, voilà, c'est vraiment très compliqué, tu vois. Donc, en plus, t'es dans une foule et tout ça. Donc, il y a plus ça. Mais à la fois, tu te dis, le combat est tellement important. Est-ce que ça vaut la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de vivre dans un monde où, en fait, il y a tellement d'injustice et qu'on continue comme ça? Ou alors, quitte à mourir, autant mourir avec honneur, tu vois. Et donc, les gens, ils sortent dehors, ils se battent pour une cause qui est vraiment louable, tu vois. Après, voilà, tout est le coup ouais, mais après, en fait, et c'est là aussi, ça me pose aussi problème aussi, c'est que, effectivement, les manifestations qu'on a eu dernièrement, tu dis, on arrive enfin en déconfinement, les gens, voilà, ils meurent moins de ça, les hôpitaux sont moins surchargés, les médecins, tout ça, commencent à un peu respirer. Et en faisant ça, et ben, bim, ça va relancer, tu vois. On peut repartir sur un confinement, ça peut repartir sur des milliers de morts, tu vois. Et c'est ça qui me pose un peu problème, parce que sachant que vers quoi on est passé, mais après, en même temps, c'est le moment, tu vois. J'ai l'impression que si on loupe le coche de ce Oui, moment-là, c'est ce qu'on disait tout et à l'heure. ben, quand est-ce que ça va se faire, tu vois? Et c'est là que c'est tout un paradoxe, c'est tellement, mais après, voilà. Et c'est ça qui est quelque part beau et triste dans ce monde. Après de façon très rationnelle et pragmatique, tu as raison. C'est-à-dire que sur le fond, il n'y a aucun souci, on est de tout cœur avec eux. Sur la forme, c'est un peu plus compliqué parce que ça n'arrive pas forcément au bon moment. Maintenant, il faut aussi relativiser les choses. Certes, c'est une grande pandémie, mais tu sais que tous les jours dans le monde, il y a des gens, il y a des gens et des enfants, et notamment sur le continent africain, donc encore une fois, le parallèle est plutôt bien trouvé, qui meurent de faim. Tu vois, c'est bien. Et pourtant, ça, mourir de faim, on a le remède, c'est de donner de la nourriture. C'est pourtant pas compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut aussi savoir relativiser. Et justement, ce que ces gens-là se disent, et après, bon, pour les Afro-Américains, c'est encore autre chose, parce que ça c'est un autre problème, c'est c'est justement dû à l'esclavage, comme je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup qui ne connaissent même pas leurs racines. Ils ne savent même pas leurs origines. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit. Tu vois ce que je veux dire? Et eux, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, bah, dans tous les cas, je peux mourir aujourd'hui du Covid ou je peux mourir demain, comme tu disais, interpellé ou pour une raison, tu vois, complètement injuste. Et eux, ils ont l'impression en fait que ce combat-là, et à juste titre, je pense, que ce combat-là en fait est plus fort que ça. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont un peu dans une optique de comment te dire, hein, ils veulent entre guillemets se sacrifier, tu sais, pour cette cause. Et ils se disent que un peu comme moi. Après, on parlera peut-être un peu plus précisément de mon expérience personnelle par rapport au futur, mais par rapport au monde que tu veux laisser à tes enfants, en gros, tu as presque envie de te dire, bah écoute, si je dois mourir du Covid-19 pour éradiquer, entre guillemets, le racisme, c'est peut-être que le jeu en vaut la chandelle, quoi, entre guillemets. C'est vrai. Tu vois. Vrai. Et je pense que c'est dans cette optique-là. Et encore une fois, il faut relativiser les choses parce que, en tant qu'être humain, je pense qu'on est tous concernés. Nous, en tant qu'Occidentaux, on a la chance de vivre dans un pays développé et je ne pense pas que tu meurs de faim en rentrant chez toi le soir. Voilà, c'est-à-dire en fait sur certaines choses qui sont facilement faisables, c'est-à-dire aller aider un SDF ou donner un casse-croûte ou quoi, des fois tu es là, tu fermes les yeux et après tu es là en train de me dire ouais mais le Covid-19 tu vois, il faut savoir un peu proportion garder, c'est-à-dire que moi je veux bien entendre le discours de dire bon bah ok le Covid-19 c'est dangereux etc, il n'y a pas de souci, je suis d'accord, il faut l'éradiquer, il n'y a pas de problème, mais d'un autre côté quand je vois tout ce qui se passe et je me dis putain en 2020 il y a encore du racisme, des trucs comme ça, il y a des viols, des trucs, tu vois, ce que t'entends. Et je me dis, mais des fois, en fait, je préfère presque les animaux à l'être humain, tu vois. Je me dis presque, est-ce que, en fait, finalement, l'espèce humaine ne mérite pas
Ce qui lui d'avoir une arrive. pandémie. Ouais, Tu vois, ça c'est ouais. encore un autre débat, Mhm. mais est-ce que c'est pas de quelque part, tu vois, un truc pour se réveiller? Mhm. C'est presque dans cette. Après, bon, on devient un peu parano, on psychote et on se fait plusieurs idées, mais tu te dis, ça nous tombe sur la gueule comme ça, 2020, c'est une catastrophe, mais peut-être aussi ce qu'on n'a pas cherché. Tu C'est vois ce que je veux ça, dire? effectivement. Et quand tu vois les trucs comme ça, tu te dis, ouais, mais mince, en fait, finalement, l'espèce humaine, vraiment, dégénère, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, effectivement, bah, après ça, j'ai mis ça dans ma petite conclusion et tout, j'avais écrit un petit truc, mais c'est exactement ça, en fait. Euh, Là, en fait, avec le contexte et tout qui arrive, en fait, j'ai l'impression effectivement qu'on a un peu cherché cette pandémie, ça nous tombait, tu vois. Et après, j'ai envie de te dire aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on est tous concernés, on est tous en mode ah la pandémie Covid-19 parce que ça ne peut nous atteindre en fait, ça peut atteindre tout le monde, ça peut nous atteindre nous, des gens C'est ça. qui Et n'ont c'est jamais pour ça que, eu et c'est pour ça que tu paniques. exactement ça qu'on panique. Alors qu'en fait, j'ai vu un graphique qui montrait par exemple le nombre de morts depuis par exemple janvier 2020 à maintenant. T'as plus de personnes qui meurent de cancer, qui meurent de malnutrition, qui meurent de je sais pas d'accident de la route et tout ça, que des gens qui sont Ouais, morts du Covid. Tu vois? c'est ça, ouais. C'est ça le truc. Et en fait, sauf que comme là, maintenant, c'est un truc qui peut atteindre tout le monde et qui, en gros, bah, même nous, même les gens qui n'ont en général rien, tu vois, et C'est ben, ça. peuvent atteindre ça. Donc, on a tous peur. Voilà. Donc, maintenant, là, maintenant, on hiérarchise, tu vois, les grands mots Ouais. du monde, tu vois.